Les rues de San Francisco. Une production Queen Martin. Avec Karl Malden et Richard Hatch. Avec Arnold Schwarzenegger, Larry Mahan, Bert Fried, Diana Muldaur, dans l'épisode intitulé « La randonnée dangereuse ». Allez, vas-y, les gens. À gauche aussi, voilà. Bravo. Comme ça, c'est On bon. ne bouge plus. Bon, eh ben, je vous laisse. Voilà. Merci, monsieur. De rien, de rien. Je sais que je vais paraître idiote, mais vous voulez pas souffler un peu? Non, Bon, moi, je croyais qu'on était là pour transpirer, mais qu'on pouvait s'arrêter pour récupérer. j'ai pas besoin de récupérer. J'en suis déjà à mon deuxième tour. Et vous, ça fait combien? 33. Et vous respirez tout à fait normalement? Mais d'où êtes-vous? Ici? Oh non, vous n'êtes pas d'ici. Non, je suis né en Autriche, mais je suis américain. J'ai même fait le Vietnam. Et vous vous arrêtez jamais? Si, une fois, je me suis arrêté. Ça m'a fait plus de mal que de bien, alors. Vous prenez la chose très au sérieux, si je comprends bien. C'est quand même le mien, ce corps. Alors? Mais pour moi, c'est une chose très importante. Dites-moi, combien de tours votre corps qui vous tient tant à cœur devra-t-il encore supporter? 2 et c'est fini. Vous pouvez entrer, hein, je vous mangerai pas, vous savez. Vous voulez pas un petit verre de soda? Non, de l'eau, ce sera parfait. Surtout pas de sucre, hein. Puisque mon corps n'en a pas besoin, je bois de l'eau. Vous ramenez tout à votre condition physique, n'est-ce pas? Allez, asseyez-vous. Merci. Alors, vous êtes un fanat de culturisme. Vous vous entraînez beaucoup chaque jour? 4 à 5 heures, ça dépend. Attendez, je vais vous demander une petite minute. Il faut à tout prix que j'enregistre ça, sinon on ne pourra jamais me croire. Comment ça, enregistrer? Vous êtes un fou de la gonflette, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui s'entraîne 5 heures par jour. Voilà, quand vous voudrez. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Je fais pas de la gonflette. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. Alors on fera ça sans magnéto. Et puis, j'ai jamais été très bavard. Alors vous allez me parler de vous sans que je vous enregistre. Maintenant, dites-moi un peu, est-ce que vous vous entraînez souvent? Oui, tous les jours. Vous pouvez me montrer un peu ce que vous faites? Vous voulez bien? Vous n'êtes pas bavard, alors faites-moi une petite démonstration. Si vous voulez. Prenez les choses à cœur, n'est-ce pas? En tout cas, je n'ai jamais vu un corps pareil. Enfin, je veux dire d'aussi près. On dirait que c'est bien plus sérieux que le footing qu'on fait pour perdre ses kilos. Ah oui, il faut qu'on sente qu'on a mal. Mais pourquoi le faites-vous? Quel est votre but? Vous voulez voir ce que ça donne? Mais vous me promettez de ne pas rire. Beaucoup de gens ne nous comprennent pas. Ah non, moi je ne rirai pas. Très bien. Vous n'auriez pas un peu d'huile? Ça rendra mieux si je m'en mets. Oh, bien sûr. Beaucoup de gens n'aiment pas le culturisme parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et pourquoi on le fait. Si le public était mieux informé, ça se passerait autrement. C'est une des plus belles philosophies. C'est à la fois un sport et un art.
Quelquefois, on nous dit même que nous sommes des sculpteurs. C'est vrai que dans ce sport, tout est une question d'harmonie. Nous sculptons notre propre corps. Il y aurait tellement de choses à dire sur le culturisme. Bon, alors, la première pose consiste à bomber le torse. Oh, excusez-moi, mais je trouve ça tellement ridicule. Mais c'est vous qui vouliez voir, pourtant. Oh, pardonnez-moi, non, je riais, mais c'était pas pour me moquer de vous. Vous êtes comme tous les autres. Je vous ai dit que j'étais désolée. Je ne voulais pas me moquer de vous, je vous assure. Mais vous avez ri. Vous me prenez pour un cinglé, hein. Vous me prenez pour un cinglé. Et je vous avouerai quand même que quand vous prenez vos petites pauses, là, vous me faites penser à un fruit qui va exploser. Arrêtez, ça suffit. Vous n'avez pas le droit de me parler de cette manière. Ce que je fais, c'est magnifique. C'est comme ça que tout le monde devrait. Vous devriez pas vous moquer de moi, non. Vous devriez pas. Irène devait me rejoindre à la convention des étudiants. Je la voyais pas arriver, alors je suis venu ici, puis je l'ai trouvée. Le médecin a dit que sa nuque était brisée. La porte est fermée à clé? Oui, mais j'ai un double et elle a le double de la mienne. Et elle avait le double de la mienne. Si ça se trouve, c'est un accident. Elle a peut-être fait une chute. Non, on est sûr qu'il y avait quelqu'un avec elle. Oui, et cette personne a laissé ses empreintes à peu près partout. Il y en a même sur cette bouteille-là. Il y a de quoi faire, d'ailleurs. De l'huile d'amande douce? Vous avez fini avec ça? Oui, monsieur. C'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui s'entraîne 5 heures par jour. Bon, quand vous voulez. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Et je ne fais pas de gonflette. Excusez-moi, je ne voulais pas. Je l'avais prévenu. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a une belle voix. Hein. Ça vous rappelle quelqu'un? Non, vraiment personne. Irène était une passionnée de sociologie et elle aimait analyser les gens. Elle s'intéressait aux ouvriers sur les chantiers, aux pompiers aussi, bref, à ceux qui prennent des risques. Elle voulait les explorer, savoir ce qu'ils pensaient. Elle emmenait son magnéto partout. Où allait-elle les chercher, ces types? Dans toutes sortes d'endroits. Hier, elle m'avait dit qu'elle irait sûrement au Golden Gate pour courir. Je pense qu'elle a rencontré quelqu'un et... Elle n'a rien dit de plus précis. Parce que le Golden Gate Park, c'est plutôt grand. On n'a rien dit d'autre. Mais je sais qu'il y a un petit lac où elle aimait aller. Ah, celui qui est à l'est? Oui, je l'avais mis en garde je ne sais plus combien de fois. Est-ce que vous avez une photo d'elle? Oui. Tenez. Oh, elle n'est pas vieille, elle remonte au week-end dernier. Il y avait des traces de coups sur un de ses bras et ses 2 épaules étaient brisées. Il a dû la trimballer partout comme s'il s'amusait avec une petite poupée de chiffon. Ouais, il faut avoir de la force pour faire ça. Qui est-ce qui s'entraîne 5 heures par jour? Un type qui va faire les jeux? Ce n'est pas de la gonflette. Pardon? Ah, tu as entendu la bande? On dirait que c'est ce mot qui a tout déclenché. Gonflette. Allez, viens. Joe? 2 minutes, j'arrive. Non, mais j'en ai pas pour longtemps. Tu veux bien t'arrêter un moment? J'ai 2 mots à te dire. Oh, parce que j'étais en retard ce matin. Ah non, non. Non, c'est à propos de ton travail. Non, mais rassure-toi, tout va bien. C'est même la première fois que je vois quelqu'un travailler aussi que toi. Tu les dépasses tous, de loin. Merci. Justement, c'est ça qu'il va falloir rectifier, que je viens d'expliquer. Les autres ne voient pas ça d'un bon œil, ta façon de travailler. Il y a des moments où ils ne suivent plus ta cadence. Tu rigoles ou quoi? Ils devraient plutôt me remercier. Parce que pendant que je travaille, eux, ils peuvent se reposer. Non, tu n'as pas compris ce que je voulais dire.
C'est sur moi que ça retombe aussi. Tu veux savoir comment? Il y a des types, des inspecteurs qui surveillent ce qu'on fait. Ils vérifient ce qui rentre et ce qui sort. Toi, tu peux le faire, mais pas nous, Joe. Mais si on m'a embauché ici, c'est bien pour travailler. Ouais. Alors, tu vois? Non, en fait, je me disais que tu devrais peut-être prendre autre chose. Je sais pas, moi, un boulot où tu pourrais travailler à ton rythme sans gêner les autres. Parce que je gêne? Ça veut dire que tu vas me renvoyer? Non, je veux dire, c'est que... Nous vivons une époque difficile, on a tous besoin d'un emploi, et toi, tu travailles comme quatre. Je voudrais que tu ralentisses un petit peu. Que je ralentisse? Alors ça, c'est la meilleure. Si je suis là, c'est pour travailler. Tu veux m'écouter? Voilà. Non, Non, mais c'est dingue d'entendre ça. Arrête. Voilà ce que j'en fais. Arrête. Allez, vous allez pouvoir travailler tranquillement. Surtout pas me gêner. Voilà, cette jeune femme vient souvent courir dans le coin. Est-ce que vous l'avez déjà vue? Bien terminé. Mike? Bien, merci, mademoiselle. Je viens d'avoir le central. Un type du nom de Garver a peut-être des choses à nous dire. Bah, heureusement, parce qu'ici, ils ne savent rien. Eux, au fait, du nouveau pour les empreintes? Oui, une série est à elle et les autres ne sont dans aucun fichier. Sekulavitch va les envoyer à Washington. Bon, allons-y. Qui c'est, ce Garver? Il travaille dans un petit journal régional, le San Francisco Dispatch. Quand j'ai vu ça sortir des presses ce matin, je me suis dit qu'elle ressemblait à la fille que mon fils et moi avions rencontrée. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle courait autour du petit lac. Peu après, un homme est venu la voir. Ils ont discuté un peu et ils sont repartis tous les deux. Vous souvenez-vous comment il était, ce qu'il avait sur le dos? Une espèce de maillot bleu foncé, les cheveux bruns, et il était baraqué. Un type qui avait l'air en pleine forme, à peu près la trentaine. C'est tout ce que je peux dire. Si je peux vous aider un peu plus... Vous allez pouvoir. Vous allez descendre d'un étage et aller voir notre portraitiste. Vous lui serez sûrement très utile. Entendu. Oh, il y a encore une petite chose. Je ne crois pas qu'on puisse le faire apparaître sur un portrait robot. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il a une démarche bizarre. Faites-nous voir un peu ça. Je me souviens qu'il marchait comme ça. Bien. Merci beaucoup. De rien. Oui, j'arrive. Qui est là? C'est moi qui veux-tu que ce soit? Mais le loyer, c'est le mardi. Oh, allons, Joe, je suis avant tout ton copain. Je viens pas toujours te voir pour tes rendez-vous. J'ai encore eu des plaintes à propos de tes ferrailles. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu travaillais aujourd'hui. J'ai été renvoyé. Ah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tom, écoute, je préfère qu'on ne parle pas de ça. Oui, bien sûr. Mais au chômage ou pas, tu me paies le loyer mardi prochain. Oui, tu l'auras. Tu dois arrêter de transpirer un peu. Oubliez tes kilos aussi. Le bourbon t'y aiderait très certainement. Toi, ça t'aidera à aller dans la tombe. Sais-tu que le corps est ce qu'on a de plus sacré? Quand vas-tu commencer à t'occuper du tien? Oh, écoute, Joe, moi je pense ça autrement. Mon corps est ce qu'il y a de plus sacré. Mais il a fait un transfert sur mon esprit, c'est tout. Je te revois mardi. Bob, je suis passé te voir parce que j'ai un suspect dont je n'ai pas le nom. Et qui ressemble à une armoire à glace et qui passe son temps à s'entraîner. Hé, Murphy! Non, pas comme ça, je l'ai déjà dit. Le type que tu approches fait tout pour t'échapper. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Pas trop quand même. Bon, voilà, Bob. C'est un type qui passe sa vie à s'entraîner, disons à peu près 5 heures par jour. Alors je pensais que tu pourrais m'indiquer les lieux où on fait ça. Oh, mais ça dépend, Mike. Il faudrait me donner plus de précision. Il y a un tas d'athlètes qui s'entraînent, un tas de choses, et il y a plein d'endroits. Vous voulez dire qu'un footballeur ne s'entraîne pas de la même façon qu'un joueur de baseball? Pas d'une part. Et un gardien de but s'entraîne tout autrement qu'un joueur de basket. Leur programme de musculation n'a rien à voir.
Mike, montrez-lui comment il marche. Ah oui. Non, vas-y, toi, tu le fais très bien. Eh, mais tu te débrouilles très bien, Daniel, c'est excellent. Tu danses comme ça en boîte? Oh, arrête. C'est le témoin qui nous a décrit cette démarche. Bien sûr, je m'en doute. Il faudrait quand même me donner un peu plus de précision. Ce genre de démarche appartient le plus souvent à un individu qui a d'importants dorsaux. Ce sont les muscles qui se trouvent juste derrière qui traversent le dos. Le type que vous recherchez soulève sûrement plusieurs tonnes par jour. C'est peut-être un catcheur. Oui, mais dans quel genre d'endroit ça s'entraîne, ces gens-là? Puisque c'est toi, Mike, je vais te faire une liste. S'il vous plaît. Ouais, que voulez-vous? Je voudrais parler avec un inspecteur. C'est à propos d'un crime. Je voudrais... Arrêtez! Mais lâchez-moi, vous entendez? Je vous dis que je veux voir un médecin, autrement je vais crever! Vous allez me laisser, oui! Laissez-moi! Allez, embarquez-moi ça. Ah non, monsieur. Vous vouliez voir un inspecteur, n'est-ce pas? Non. Je me suis trompé. Je suis désolé. Je me suis mal expliqué. Je suis désolé. J'ai vraiment besoin de cet emploi. Et vous savez que je me débrouille bien. Vous êtes même le meilleur. Ce n'est pas du tout votre travail qui me donne du souci. C'est plutôt l'état dans lequel vous avez laissé ce stupide livreur. Il n'aurait jamais dû me parler sur ce Je ton. sais, il vous a lancé les petites insultes habituelles. Et alors, il était sûrement jaloux, c'est tout. Mais quand je vous ai vu le secouer, j'ai cru que vous alliez le tuer. Écoutez, je vous promets que ça ne se reproduira plus jamais. Vous ne m'en enverrez plus à l'hôpital. C'est promis. Vous savez, contrôler ses nerfs, c'est quelque chose qui s'apprend. Non, là, vrai, lieutenant. Je n'ai jamais vu ce type. Vous en êtes sûr? S'il était aussi costaud que celui que vous me décrivez, je m'en souviendrai. Ces spécimens-là, ça peut très vite faire fortune sur un ring de catch. Parfait. Si je le retrouve et que je n'ai pas besoin de lui, je lui dirai qu'il passe vous voir, vous voulez bien? Ah, au fait, Thompson, venez voir. Quand un de vos gars veut un massage, vous lui mettez du liniment, n'est-ce pas? Ah, oui, bien sûr. Il y en a qui choisissent des nouveaux produits, mais moi, je me pense... Et l'huile d'amande douce? Ça vous arrive de leur en mettre? Et l'huile d'amande douce? Eh oui, c'est sérieux ce que je vous demande. Lieutenant, vous me voyez dire à mes gars de se mettre de l'huile d'amande douce, je me ferais charrier. Oh, bah si c'est ça, il s'agit plutôt d'un de ces molosses qui passent leur temps en salle de musculation et qui se mettent de l'huile le jour où ils doivent montrer leurs muscles. C'est très bien, ça. Merci. Voilà. Là, il n'y a plus à hésiter, au moins. On voit que ce corps a du volume. Vous dites qu'on doit dessiner ce qu'on voit. Alors, quand ce qu'on voit est déjà parfait, ça devient très facile.
Judith, un petit conseil d'ami. Joe est quelqu'un de bizarre. J'avoue que j'ai du mal à le cerner. Il est aussi très imprévisible. Ça, c'est plutôt bien. Pendant 12 ans, je suis restée mariée à un type qui pensait pouvoir programmer tout ce que je faisais. Ah, je sais. Mais je t'aurais prévenu. Oui, monsieur. On fait une pause, j'en ai pour 2 petites minutes. Oh, Joe, ne vous sauvez pas. Vous voulez peut-être voir ce que ça donne? Oui. Votre attention, s'il vous plaît. Il semble qu'une voiture soit mal garée et gêne un camion de livraison. Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un d'entre vous? Non. Elle n'est à personne d'ici. Essayez le coiffeur d'en face. Je trouve que c'est bien réussi. C'est merveilleux. Ce n'est pas mon ex-mari qui m'aurait félicité comme vous venez de le faire. Ah, Je m'appelle Judith Winters. Joe Schmidt. Joe, vous voulez bien regagner votre place et prendre une pause différente? Tout de suite. Bon, on va y aller. Tu connais les règles. Si je fais pas plus que toi, je te verse seulement ce que t'as misé. Par contre, si je suis le plus fort et que je te bats, alors là, tu verras pas d'objection à me verser le double de ton pari. D'accord, mais sans se presser. Pressé, ouais? 2, 3, 4, 5. Asseyez-vous, asseyez-vous. Non, je ne le connais pas, mais si je le trouve avant vous, je vous préviens, je vais lui faire sa fête. Si ça vous ennuie pas, on préférerait que vous nous appeliez. Bien sûr. Ce n'est pas seulement à cause du meurtre que je dis ça. Mais depuis 30 ans, j'essaie de rendre le culturisme plus attrayant aux yeux de monsieur tout-le-monde, qu'on nous regarde autrement que des espèces de monstres de foire ou même des animaux. Croyez-moi, c'est un travail très difficile. Alors, quand je vois des choses comme ça me révolte. Je vais vous montrer quelque chose. Tenez. Regardez, ça c'est ma Fédération internationale de culturisme, avec des antennes dans 70 pays étrangers. 2 millions de personnes dans ce pays s'entraînent régulièrement. Plus de 300 000 d'entre eux sont abonnés à mon magazine, utilisent mes conseils et mangent de la nourriture que je fais fabriquer. Dites-moi, monsieur, dans la seule ville de San Francisco, combien y en a-t-il qui ne sont pas inscrits et qui s'entraînent seuls? Je dirais un peu plus de 20 000 pour la plupart assez jeunes. Il y en a peut-être d'autres, s'ils ont payé correctement leurs cotisations. Vous les trouverez tous là-dedans. Et à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres clubs ou fédérations? Oui, bien sûr, mais ils n'ont pas notre renommée et beaucoup moins de gens licenciés. Vous n'auriez pas aussi la liste par hasard? Si, je viens de les recevoir. Merci. Faut bien que je me mette un peu au courant pour savoir à qui je dois envoyer mes brochures. Si, bien sûr, monsieur. Dites, vous pouvez nous les prêter, on vous les rapportera dès qu'on aura fini. Si vous voulez. Merci de nous avoir reçus, monsieur. Bien revenus. Merci. Je veux pas te faire de peine, mais ça, c'était un petit échauffement. Le lieutenant! Le lieutenant! Est-ce que ça ne vous dérange pas si je prends une copie de ce portrait? Non, non, au contraire. Tenez, voilà. Merci. Rien. Henri, laisse tomber ton seau et ta pelle et viens là pour m'écouter. J'ai à te parler d'un client qui a l'air d'être venu ici pour nous faire des salades. Bien, laissez ce que vous faites et venez me voir. D'abord, regardez bien ceci. Le premier d'entre vous qui pourra me dire comment s'appelle ce type sera tout spécialement récompensé. Je lui donnerai une enveloppe contenant 1 000 $. On dirait que vous êtes fatigué. 2 heures sans bouger, c'est pire qu'un 1000 mètres. Je suis sûre que vous iriez bien au massage et au sauna. Si seulement je pouvais me les payer. Vous savez, ici, je me fais 10 $ de l'heure. Pour bien faire, il faudrait que ça dure toute une journée. Vous savez, Joe, il y a d'autres domaines dans lesquels vous pourriez exercer. J'ai pas mal d'amis dans la publicité. Ils vous paieraient 100 $ de l'heure pour des séances. C'est vrai? Bien sûr, vous voudriez essayer? Ah oui.
Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire prendre la pause. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? Surtout, faites comme chez vous. Je suis désolé, inspecteur. Il est venu avant qu'on ait eu le portrait. Il a quand même dû vous dire pourquoi il était venu vous voir. Il a seulement dit qu'il voulait voir un inspecteur à propos d'un crime. Vous n'avez même pas cherché à avoir plus de détails? Écoutez, juste à ce moment-là, il y avait une espèce de fou, un drogué qui allait tout casser. Alors votre suspect a dû changer d'avis et il est reparti comme il était venu. Mais ça ne vous est pas venu à l'esprit de le retenir? Dès que j'ai vu qu'il était recherché, je vous ai appelé. Oui, vous avez bien fait, et puis vous n'auriez pas pu le garder au poste de toute façon. Écoutez, j'ai vraiment besoin de tout savoir. Il n'a rien dit ou fait pendant qu'il était là qui pourrait nous mettre sur une piste? Si, il a dit qu'il était désolé. De m'avoir dérangé, sûrement. Sûrement. Merci. Pas de chance, on l'a loupé d'une petite heure. Ah bah moi, j'ai eu du nouveau. Oui, il s'appelle Joseph Schmitt. C'est l'armée qui avait ses empreintes. Pourquoi, il a un dossier? Oui, quelques petites choses. Il est passé en cour martiale pour agression. Pour une femme? Ah bah ça, je sais pas encore. Il y a simplement un résumé des débats et le verdict. Oui, il a passé 6 mois derrière les barreaux. Dernière adresse, Boston. Ah, c'est parfait. Pas d'autres renseignements, pas de numéro de téléphone ou de coordonnées de sa famille. Tu vas tâcher de me fouiller tout ça et de dénicher quelque chose. J'ai entendu, lieutenant. Toi, tu vas faire toutes les listes des clubs de culturisme pour voir s'il n'est pas inscrit. Hé, Mike, on devrait appeler le Pentagone. J'allais le faire, cette fois j'ai été le plus rapide. Jamais je n'aurais cru ça. Quoi, vous avez fait impression sur Cadet alors? Il dirige une des plus importantes agences de publicité de San Francisco. Et il a dit lui-même que les photos rendront très bien. Alors il vous a pris, c'est tout ça. Je vais gagner 300 $ par jour. C'est plus que je ne gagne en 8 jours. Et en plus, il a dit qu'il y en aurait d'autres. Judith, je sais pas trop quoi vous dire. Alors merci. Il y avait l'intention, ça me suffit. Bien, je crois que je ferais mieux de rentrer chez moi. Oui, il faut vous reposer. Appelez-moi demain pour me dire comment s'est passée la séance. Oui. Au revoir. Au revoir. Il m'a pris mon sac! Arrêtez cet homme! Pourquoi t'as fait ça, toi? Pourquoi t'as fait ça? Tu vas le payer! Non, Joe! Je vous en prie! Vous allez lui faire mal! Lâchez-le! L'important, c'est mon sac, non? Merci, Joe. Je suis plus très tranquille. Vous pouvez me raccompagner? Oui. Il avait horreur de rester enfermé. C'est sûrement pour ça qu'il n'a jamais aimé les policiers. Il est également mentionné qu'il est très émotif et aussi très instable, lieutenant. Comment ça, instable? D'après le rapport du psychiatre de l'armée, il est hypersensible à toute forme de critique, surtout venant d'une femme. Peu communicatif, maîtrise très mal ses pulsions nerveuses et ne pense pas aux conséquences. Et on cite comme exemple qu'à la cour martiale, la plainte avait été déposée par une femme. Son amie? Non, d'après le compte-rendu des débats, c'était une prostituée. C'est elle-même qui l'a indiqué. Il semble qu'elle ait fait l'erreur de se moquer de Schmitt en privé alors qu'il était un de ses clients. Elle s'est moquée de lui? Mais pourquoi? Il a quelque chose d'anormal? Non. Non, il semble même qu'il ait un physique impressionnant, mais elle l'avait trouvé ridicule. Comment l'a-t-il agressé? Il l'a frappé. D'abord, elle a essayé de dissimuler la douleur, mais au fil des jours, elle s'est rendue compte qu'elle avait l'épaule cassée. C'était un vrai puzzle, d'après le cabinet qui avait fait les radios. Mais qu'a-t-il dit pour sa défense? Il n'en avait aucune. Tout ce qu'il a dit, c'était qu'il était désolé. Vous m'avez été d'un grand secours, mon colonel. Merci. Oui, je vous tiens au courant. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Mike, je vais trouver Joseph Schmitt. Joseph avec un F, membre actif de la Fédération nationale de culturisme. En plus, il y a son adresse à San Francisco. Parfait, on y va.
les sculpteurs de la Rome antique. Saviez-vous qu'ils sculptaient dans le vide? Aucun modèle ne posait pour eux. Ils observaient les femmes chez elles et les athlètes sur les terrains. C'est pour ça que dans toutes leurs œuvres, on voit des femmes qui portent des tuniques et des hommes comme ceux-là. Vous êtes un véritable connaisseur. Une sorte de fanatique de l'art gréco-romain. Tous ceux qui sont comme moi, qui ressemblent à ces statues, ont envie de savoir comment elles sont nées. Si je comprends bien, vous voulez ressembler à l'image de l'homme que les anciens faisaient sortir de la pierre et votre matériel à vous, c'est votre corps? Vous avez tout compris. Mais comment en êtes-vous arrivé à passer tout votre temps à vous entraîner en soulevant des poids? Ma famille a quitté l'Autriche pour venir s'installer ici. J'avais que 10 ans alors. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter ici. C'est pour ça que j'ai échoué dans bien des domaines. Je n'étais pas un bon élève en classe. Je n'étais pas très bon en sport non plus. Et dès que j'ai commencé à faire de la musculation, c'est là que quelque chose s'est passé. J'ai vu que je me débrouillais bien. En plus, j'y prenais goût, alors j'ai pris ça au sérieux. J'ai commencé à apprendre tout ce qui concerne les régimes, ou plutôt la diététique, avec l'entraînement. Et je sentais qu'un jour, je pourrais être le meilleur. Vous ne l'êtes pas? Oh non! Mais si vous voulez comparer, je sais où vous emmenez. Il y a un concours aujourd'hui, à 4 heures. Monsieur San Francisco, ça vous dirait d'y aller? Vous êtes inscrit? Ah non, j'oserais jamais faire ça. Poser devant plusieurs centaines de personnes. Joe, il faut que vous preniez un peu plus confiance en vous. Pourquoi ne pas faire ce concours? Vous y avez votre place. Mais je ne me suis pas entraîné, et il est sûrement trop tard pour que je puisse m'inscrire. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. N'importe quel artiste a besoin de montrer son œuvre. J'ai besoin d'y réfléchir. Je peux vous y aider? Oui, je le connais, cet homme, je ne l'ai pas oublié. C'est Schmidt. Il a un physique tel qu'on dirait une de ces affiches qu'on voit en classe quand on fait de l'anatomie et que le bonhomme a des muscles à fleur de peau. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est parti faire sa gymnastique ailleurs il y a plus d'1 an de ça. Et il faut dire que ça faisait du bruit quand il remet sa ferraille. Beaucoup de gens s'étaient plaints. Est-ce qu'il vous a laissé une adresse? Oh, il aurait dû, mais il l'a pas fait. C'est pas le genre de choses auquel il pensait. La seule chose qui comptait pour lui, c'était qu'il puisse remettre toute cette ferraille. Madame Beauchamp, si vous entendiez tout ce bruit, ça veut dire qu'il s'entraînait chez lui? Mais je crois, oui, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait des haltères et du matériel un peu bizarre dans tout l'appartement. Je crois que ce sont des appareils qu'il faut faire fabriquer. Oui, c'est exact. Je me souviens que quand j'étais venu me plaindre, il m'avait dit que c'était difficile de se procurer toutes ces choses. Il a fait des dizaines de magasins et finalement, il avait dû tout commander. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Je t'avoue franchement que je ne connaissais pas ton penchant pour les Apollons. Ne cherche pas là, il n'y a rien à chercher, Paul. Ces hommes font quelque chose qui représente énormément pour eux. Enfin, j'ai hâte de voir ce phénomène qui a réussi à te rendre le sourire, Judith. Moi aussi. En plus, il paraît qu'on va le voir sous toutes les coutures. 3 places. Vous êtes le dernier sur notre liste à vendre ce genre de matériel. Ma femme va être contente quand je vais lui dire pourquoi je suis en retard. Est-ce que ça limiterait les dégâts si on précisait que c'est à cause d'un meurtre? Schmidt. Schmidt. Ça y est, je l'ai. Schmidt. Il a acheté tout ce qui existe pour les abdominaux. Il m'a commandé 4 plaques de 25 kilos chacune. Et voilà son adresse en toutes lettres. Vous êtes sûr que c'est la dernière? C'est celle qu'il m'a donnée le mois dernier. Et vous voyez, pas de téléphone. Ça veut dire que c'est par lettre qu'on l'a averti de l'arrivée du matériel. Alors c'est sûrement la bonne. Mes amitiés à votre femme. Merci, hein. Numéro 3, Robbie Robinson. Numéro 4, Ramon Sanchez. Numéro 5, John Isaac.
Le numéro 6, qui nous vient d'Italie, Franco Colombo. Ah, je comprends pourquoi tu ne veux plus que je boive. T'as peur que je monte sur scène, moi aussi. Le numéro 7, le sensationnel Roger Callard de Los Angeles. Monsieur Côte-Ouest en personne. Numéro 8, Joseph Schmitt. C'est lui ton phénomène? Je vous vois dans la jungle, tous les deux. Fendant l'air, de liane en liane. Arrête, Paul. Joe, je suis désolée. Oh, je sais ce que vous ressentez. J'ai envie qu'on discute, mais pas ici, pas maintenant. Vous voulez venir avec nous? Paul et Riva, vous voulez nous emmener boire un verre, une façon de vous demander pardon. Après, si vous voulez, nous irons chez moi et nous pourrions discuter. Vous voulez bien? J'ai justement des choses à vous dire. L'air de prendre ça au sérieux, il a tout le matériel. Je viens de vous dire qu'il n'était pas là. Allez, quoi, moi je suis sûr que tu peux me battre. Le bras gauche d'abord. Hein? Après, mesdames, nous serons très bien à cette table-là. Oh, et j'insiste, c'est moi qui paye. Ce n'est pas tous les jours que je vois d'aussi beaux corps s'exhiber en public. Alors, qu'est-ce qu'on boit? La deuxième fois qu'on est tout près de le coincer et qu'il est dans la nature, à croire qu'il est sans venir. Ouais, qu'on a fait ce qu'il fallait. On a fait mettre son nom sur l'avis de recherche. Il y a une patrouille qui est en planque devant chez lui. Oui, bien sûr, bien sûr. On a fait ce qu'aurait fait n'importe quel flic, sauf coincer cinglé. On retourne au commissariat? Non, on ne retourne pas au commissariat. Si j'en crois ce que nous a dit son concierge, Schmitt tient compagnie à une jolie femme qui pourrait être sa prochaine victime. Il y a déjà la moitié des effectifs qui est à sa recherche. Mais justement, ils sont plus à deux près. Au suivant. Allez, faut mettre un petit billet d'abord, hein? Nous sommes navrés, Joe. Vraiment. Mais ça nous a surpris, nous ne savions pas du tout que ce genre de concours se déroulait comme ça. Et puis, il faut prendre les choses avec un peu d'humour, non? Je sais, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Et alors? J'ai pris la chose au premier degré, ce n'est pas si méchant que ça. Je suis désolé, mais il faut qu'on y aille. J'ai des choses à préparer pour la réunion de demain matin. On te dépose, Judith? Non, on prendra un taxi. Eh bien, au revoir. Vous avez eu le deuxième prix. Ça prouve quelque chose quand même. Je vous assure que vous avez tort de ne pas savourer votre performance. Croyez pas? Je m'en vais. Joe! Alors, passez-moi la police.
m'appelle Henry Wilcox. Écoutez, le type que vous recherchez est celui qui a tué la fille et dont vous distribuez le portrait robot. Et ben, je viens de devoir prendre un taxi avec une bonne femme. Nous cherchons un homme très grand qui aurait pris un taxi il y a peu de temps. Bien, merci. Le gars des radiotaxis vient de me dire qu'une voiture vient de déposer une personne correspondant à la description de Schmidt avec une femme au 1904 Elmhurst. Inspecteur 8-1, à toutes les unités dans le secteur du 1904 Elmhurst. Je trouve que vous vous êtes très bien débrouillé pendant que vous étiez sur scène. Et je pense que si vous n'avez eu que le deuxième prix, ben c'est simplement parce que vous n'aviez pas assez d'expérience. Mais la prochaine fois... La prochaine fois, où est-ce que vous serez? Quoi? Je ne partais pas pour gagner. Du moins pas quand j'ai commencé. Mais au bout de quelques minutes, j'étais en confiance. Je pensais pouvoir gagner. C'était pas seulement pour moi, mais pour vous. Je me disais que vous étiez la seule personne à pouvoir me comprendre. Mais je me suis trompé. Je pensais que vous étiez de mon côté, mais vous ne l'êtes pas. C'est pas la peine de vouloir être le meilleur si personne d'autre que moi ne peut me comprendre. Puisque la personne avec qui je devais partager cette victoire se moquait de moi. Ce n'est pas vrai, vous le savez. Joe, je vous assure que je comprends très bien. Alors à quoi servent toutes ces années de sacrifice? Hein? Si vous avez envie de rire, vous gênez pas. Riez! Allez-y! Riez! Riez! Oui, vous êtes comme toutes les autres. Pour vous, je suis pas un homme. Je suis un monstre. Et je serai jamais rien d'autre. Riez! Puisque vous savez pas, c'est la force que j'ai en moi. Vous voulez peut-être une petite démonstration, hein? Et là, vous savez... Arrêtez, police! Pas de gestes brusques et personne ne vous fera de mal. Restez calme. Allez, Joe, tout ce qu'on veut, c'est la fille. Calmez-vous. Soyez raisonnable. Doucement, il n'y a pas de raison de Allez, s'énerver. doucement. Oui, c'est très bien. C'est parti. Les renforts viennent d'arriver, vous n'avez aucune chance, Jimmy. Joe! Arrêtez, Joe! Vous ne croyez pas que ça suffit? Pendant combien de temps allez-vous faire souffrir les autres? Ils continueront à se moquer de moi. Et combien de fois vous allez dire que vous regrettez, Joe? Vous avez tué cette fille, celle du parc, comme vous avez failli tuer celle de Boston. Mais là, ça a été loin, vous avez été dépassé. Et qu'est-ce que vous ressentez après avoir fait toutes ces choses? Vous regrettez. Alors, vous essayez d'aller à la police pour faire des aveux. Combien de fois va-t-il falloir que vous regrettiez, Joe? Il faut pas rester comme ça. Vous avez besoin qu'on vous aide. Nous pouvons vous aider, Joe. Sortez, allez, sortez d'ici. Je voulais pas les tuer, je le jure. Je voulais pas la tuer. Les jurés comprendront peut-être. Mais personne ne se moquera de vous. Ni moi, ni le juge. Vous avez bien vu au concours. Vous avez vu? J'ai été à la hauteur. J'aurais pu finir premier. J'aurais pu finir premier. Plus personne ne se moquera de vous, Joe. Henri, voilà la récompense que j'avais promis. Monsieur Jenks, je voudrais pas faire de scandale, mais j'avais bien cru comprendre que la récompense serait de 1000 $. Oui, mais ce petit bout de papier vaut bien plus que tes 1000 $. C'est un bon d'achat pour les produits James ou une réduction pour la cotisation du club.
Il a le droit de faire ça, lui? Mais lieutenant, j'en reviens à Joe Schmidt. Que va-t-il lui arriver maintenant? Eh bien, le procureur va sûrement l'inculper d'homicide volontaire. J'espère qu'il pourra voir un psychiatre. Ça me paraît indispensable. Il est prévu qu'il subisse un examen et ce ne sera pas votre empire qui sera mis en cause. Mais c'est pour lui que je dis ça. Figurez-vous que je l'ai vu en photo. C'est un sacré phénomène. Vu qu'en prison, il n'aura rien d'autre à faire que de se muscler encore plus. Il pourra venir se mesurer au plus grand. Je parie que vous le verriez bien dans votre écurie. De nouveaux visages, de nouvelles raisons d'y croire. C'est comme ça que ça marche dans ce club. Merci de votre aide, en tout cas. Mais de rien. Jenks Sport, je vous écoute. Eh, dites, lieutenant, inspecteur, ça vous dirait rien de vous inscrire au club ici? Moi, ça me ferait payer moins cher de cotisation et pour le reste, bah, on s'arrangera entre nous, hein? Pour vous dire la vérité, Henri, après avoir vu ce que vous faisiez ici, dans les mois, on se disait qu'on décrocherait trop rapidement. Oui, on est les cas trop difficiles et il est un peu tard pour muscler nos petits bras, alors ce sera sans nous. Chip, écoute, j'ai une proposition à te faire. Tu payes ma cotisation et avec le bon d'achat, on se partage les fournitures. Qu'est-ce que t'en